est très importante. Mhm. La dot est très importante. C'est une forme de reconnaissance. C'est-à-dire que c'est une forme de reconnaissance qu'un homme vient honorer la femme qu'il aime. Parce que cette femme sort d'une famille, on a pris soin d'elle, on a vraiment investi sur elle. Et donc, quand il vient, c'est même de dire, celle-là que je retrouve en route et que j'apprécie, elle ne sort pas de n'importe où. Elle sort d'une famille qui a fait d'elle ce qu'elle est aujourd'hui. Et en dotant, cette famille vient dire à la famille, vraiment, merci d'avoir bâti cette femme, d'avoir fait d'une femme, une femme qui m'attire, une femme avec laquelle je voudrais partager ma vie. Donc, c'est quelque chose d'important à ne pas négliger. And now, when we are talking about bride price, it's very important, just like you've underlined. Many people find it as a symbolic offering, but why is it that in some families it's really, really expensive? La dot chère. Yes. Mais il faut quand même préciser que cher, c'est par rapport à qui? Vous avez des hommes qui payent des dots de 20 millions, c'est-à-dire qu'on lui donne une liste de 10 millions, ils payent la dot à 20 millions. Donc en général, certaines personnes disent que la dot est chère en fonction des moyens. C'est le pauvre de ces qui pleure, personnes. qui a faim. Parfois, la dot est chère parce que ces gens n'ont pas de moyens. Mais c'est aussi vrai que quand on dit généralement que la dot est chère, c'est souvent des comparaisons. C'est-à-dire, on va par exemple dire, dans le centre, la liste et le nombre de ports, c'est plus compliqué, par exemple, qu'à l'ouest. Mais c'est de dire quand même que la famille est libre. C'est-à-dire qu'il faut dire que vous allez honorer une famille et elle est libre de vous dire que vraiment, voilà le coût. Parce que dites-vous bien que c'est quelque chose de culturel. Donc le père de la fille ne s'assied pas dans son salon et décide la dot. Donc il y a parfois des réunions familiales, des oncles s'asseyent et ensemble, ils décident du coût de la dot et on va présenter la liste à l'homme et tout ça. Donc c'est pas seulement le père de la fille qui décide, c'est une famille. Et donc venir dire seulement que la dot est chère, c'est un peu comme vous venez critiquer quelque chose de culturel, une organisation culturelle, on se comprend un peu. Donc c'est la famille est libre de fixer le prix. Vous êtes libre de trouver que le prix de la dot est cher ou pas cher, mais la famille est libre de décider que le montant de la dot va être tel montant. Parce que c'est leur fille et vous décidez, c'est vous qui décidez de venir doter la fille. Donc la famille n'est pas venue vers vous, c'est vous qui décidez de venir. Donc vous avez au moins l'obligation d'écouter ce qu'ils pensent que vous devez donner en termes de dot de leur fille, pour leur fille. And now we have a situation where the couple they're really seeing that it's difficult for them. Is there a possibility for them to take the little money that they have and organize their wedding first before coming back to, you know, pay the bride price? Since they say in some contexts that it can be negotiated. Is it possible? On peut aller se marier parce que la dot est chère, on va d'abord se marier, on après va faire la mairie et après on vient ensemble. Vous pouvez faire ça parce que vous êtes adulte. Si vous voulez inviter vos parents au mariage, vous ne les invitez pas, vous êtes libre. Les personnes adultes sont libres de faire ce qu'elles veulent, mais elles doivent aussi être prêtes à assumer le retour de leurs actes. Et je dirais à une femme, quand vous entrez dans un mariage au rabais, vous pensez à quoi? Parce que aller vous marier, c'est un peu comme si aller vous cacher, n'est-ce pas? Et quand vous allez vous marier, si dans votre mariage vous avez des difficultés et qu'il faut compter sur votre famille, et vous avez fermé la porte à votre famille en disant on va se marier en cachette parce qu'on n'a pas l'argent, on va se marier en cachette, et vous partez d'une famille où le monsieur qui vous épouse, il est en harmonie avec sa famille, ils organisent le mariage en communion avec vous qui n'avez aucun membre de votre famille. Parce que c'est lui qui paye la dot. Donc lui n'a aucun problème que vous dites que vraiment allons se marier parce que lui ça l'arrange parce que bon, il ne va pas sortir l'argent. Mais quand vous, une femme, vous décidez d'aller vous marier en cachette parce que le gars qui n'a pas l'argent, en fait, vous discréditez auprès de cet homme, vous discréditez auprès de sa famille et vous dévalorisez vos parents. C'est-à-dire que vos parents qui sont supposés vous accompagner, qui sont supposés faire tous les cris qu'on connaît, c'est-à-dire que vous empêchez vos parents de vous honorer de la bonne manière en allant faire ça de manière cachottière. C'est comme si vous sortiez de n'importe où et vous voyez un mariage, le père du gars là, la mère du gars là, les cousins sont là, mais la fille est seule avec ses copines. Pourquoi? Parce qu'il fallait faire ça en catimini, parce que le gars dit qu'il n'a pas l'argent de la dot. Tel que vous entrez dans un mariage, c'est comme ça qu'on va vous prendre. Nelly, une chose demeure quand même, le coût de la dot qui est parfois très compliqué. Alors, est-ce que ce ne serait pas, selon vous, la raison pour laquelle beaucoup de personnes restent en concubinage? Ça, c'est une réalité. Vraiment, c'est une réalité.
que le coût de la dot fait souvent que deux personnes décident vraiment de vivre, de se mettre en couple dans une même maison. Parfois, on veut aller doter et quand on vous sort la dot et vous êtes déjà engagé dans des responsabilités, il y a une maison à gérer, il y a des enfants, vous dites, mais si je dois aller déposer 2 millions, 3 millions quelque part, cet argent-là, j'aurais pu... C'est vrai que ça peut vraiment freiner. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est que il faut montrer aussi une certaine détermination à vouloir quelque chose. Oui. C'est-à-dire que parce que les parents ne sont pas aussi des personnes insensibles. Okay. Parce que les parents sont humains. On peut négocier, on peut demander des échéances, on peut faire beaucoup de choses. Mais qui t'a dit que la dot c'est 3 millions, je n'ai pas. Comme je n'ai pas, j'aurai dans le concordance. En fait, c'est comme si, oui, c'est un peu comme si dès qu'il y a un obstacle, vous vous retranachez. Mais la vie est faite d'obstacles. Il n'y a pas un domaine, il n'y a pas un aspect de nos vies. On ne va pas affronter des difficultés. Maintenant, est-ce que c'est parce qu'on a des difficultés qu'on ne cherche pas des solutions? La dot, c'est une difficulté pour plusieurs personnes parce que, notamment, on parle, c'est connu qu'au centre, le nombre de porcs, le nombre de... C'est-à-dire que, notamment, dans certaines tribus, la dot est tellement importante que ça peut vous construire une maison. Mais est-ce que c'est pour autant qu'on ne va pas donc doter les femmes au centre? Les femmes sont dotées au centre. Il y a des hommes qui se préparent, et ils dotent des femmes. Très bien. Alors, est-ce qu'il faut, à la fin, est-ce qu'il ne faut pas baisser le prix finalement, qu'on baisse les prix de la dot là, et puis qu'on... C'est une pétition. Ce n'est pas comme si c'était un prix homologué, c'est-à-dire qu'on va payer, c'est comme si on va faire une pétition pour l'homologation de la dot. Ça coûte cher un peu. Mais on peut aussi interpeller les parents. On peut aussi interpeller les parents et leur dire vraiment, chers parents, facilitez la tâche aux enfants. Parce que parfois, il y a deux jeunes qui viennent de sortir, peut-être qu'à peine ils ont eu le matricule, ils veulent commencer à tourner avant de se doter, avant d'aller faire la dot. Et parfois ce montant peut être un blocage parce qu'après il faut aller faire la mairie, il faut aller faire l'église, surtout que quand vous finissez de doter, on ne va pas vous empêcher de dire qu'à la mairie, là, il faut vraiment que tu habilles les parents. On ne va pas dire que comme vous avez doté la fille en faisant la mairie, on va vous exonérer cette chose. Donc on peut vraiment exhorter les parents à faciliter vraiment le coût de la dot et alléger pour permettre vraiment à ceux qui veulent entrer de la bonne manière en commençant par la dot à pouvoir baisser. C'est possible qu'ils baissent et c'est important également pour la fille. Les filles ont besoin également de préparer les parents et dire, papa, comme tu vois, mon gars, là, il est comme ça. C'est une manière de préparer le terrain, dire, il veut venir, mais vraiment, s'il te plaît, papa, vas-y doucement. Quand tu vas parler à les oncles, vraiment, allez-y doucement parce qu'on veut commencer avec la dot. On ne peut pas aller vivre ensemble sans doter. C'est possible de le faire. Alors, merci encore à Madame Nelly Nana. On te retrouve sur ta page. Nelly Nana Conseil, c'est bien ça, avec S, naturellement. Alors, un numéro de téléphone portable pour sortir de là, c'est le 692 49 61 merci 06. Alors, merci à Nelly Nana. On espère que